Les gars, je vais jouer la carte de la folie. Est-ce que vous savez qui est de retour? Est-ce que vous savez qui est de retour? C'est Rafi Coco Jojo. Breaking Rafinha est de retour avec le groupe. Il participe à la séance d'entraînement du jour. Se vent sur votre nuque, les gars. Se vent sur votre nuque. Rafi Coco Jojo est de retour. Et les gars, vous avez pas idée à quel point je suis heureux. Nous sommes mercredi et il pourrait potentiellement être dans le groupe pour affronter Madrid lors du Classico dimanche. Il sera certainement pas titulaire, mais l'avoir sur le banc, le gars, ce serait top. Les gars, les gars, je vais jouer la carte de la folie. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Rafinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford, c'est de cette fumée que je veux. Tu as le meilleur dribbleur d'Europe et le meilleur passeur de Liga. Rafinha, le joueur le plus décisif en LDC la saison dernière et le joueur le plus décisif au Barça tout simplement. Meilleur passeur et buteur de la LDC, pour moi il aurait mérité le meilleur joueur de la LDC personnellement. T'as Marcus Rashford qui est actuellement le joueur le plus décisif en LDC, le plus décisif au Barça. Du coup, ces trois-là ensemble, ça pourrait donner quoi si les trois sont en forme? Ils sont pas accompagnés par n'importe qui, accompagnés par Fermin Lopez. Les gars, en pensant à ça, j'ai envie de jouer la carte de la folie. Et j'ai qu'une hâte, c'est que les quatre soient en forme, ensemble. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on est. Arrêtez tout! Rafinha est de retour à l'entraînement! Rafinha! 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 Breaking Rafinha est de retour avec le groupe. Il participe à l'entraînement du jour. My Shayla! Ah, il y a Edgar Garcia qui ne peut pas revenir en même temps aussi, là. Maintenant, est-ce qu'il sera en forme à 100%? C'est ça la question. Et le principal, c'est qu'il revienne déjà. Parce qu'il y a des flashbacks de lui quand il doublé contre le Real en Liga. Le pétard qu'il met là en été aux États-Unis. D'abord le Classico avec un peu plus de sérénité. Ces deux-là, love. Le lob lors du Classico, lors du 4-0 là-bas. Le doublé qu'il met en Super Coupe et il finit homme du match. Donc bref, chef, faut revenir. Parce que vivre un mois d'octobre sans Rafinha. Comment on a espéré voir le prime du flickball comme l'année dernière sans Rafinha? Or c'est lui l'incarnation du mois d'octobre. Triplé contre le Bayern. Bref, il est de retour à l'entraînement. Ça fait plaisir. Collectif, individuel, collectif. Donc vraiment, ça dit c'est un plaisir quoi. Donc vraiment, tu es dans le lit, donc je pleure, je m'en plaire. J'ai les émotions là, je suis émotionné. Non, après, est-ce qu'il va jouer? Oui, sûrement. Titulaire, je ne pense pas. Mais c'est le plus important déjà. Mais faites-le si vous êtes des hommes, faites-le. C'est une blague les gars ce que je vois. Et quand je vois ce genre d'informations, j'ai envie de péter un câble, surtout qu'on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Le Barça demande 120 millions pour Rafinha lors de l'été 2026. Je vous jure que peu importe le prix, juste le mettre sur le marché des transferts, c'est une honte. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais ce joueur, pas mal de fois le Barça a cherché à le vendre. Alors que actuellement, je le dis pour moi, Rafinha est le joueur intransférable au FC Barcelone. Vous avez tous vu les matchs dernièrement sans lui, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Liga. T'as l'impression que c'était un fils dehors sans son père. T'as l'impression qu'on n'était pas guidé, on savait pas où aller. Lamine Yamal, Pedri et Rafinha, pour moi, ils sont intouchables. Ils sont intransférables. C'est les trois seuls joueurs au Barça, faut pas toucher. Yamal c'est intouchable, Pedri c'est intouchable, Rafinha c'est intouchable. Je vous jure que même 120 millions, pour moi, je le laisse même pas partir. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça va rentrer de l'argent dans les caisses du club. Rien à foutre. Si on est là pour faire un projet et après abandonner le projet et vendre nos joueurs, ça sert à rien. Même juste voir Rafinha actuellement, avec les tresses et tout, dans un autre club, avec un autre maillot que le Barça, mais je vais pleurer. Mais je vous jure que les Barcelonais, on va pleurer. C'est pas possible, surtout que c'est un des joueurs qui mouille le plus le maillot, qui se donne à fond sur le terrain. Hansi Flick passe à l'action. Le coach allemand du FC Barcelone prépare une mini-révolution en interne pour relancer son équipe. Selon le journaliste Javi Miguel, tout le monde est concerné, du staff jusqu'aux joueurs. Voyons tout ça ensemble, point par point. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Après une semaine décevante, Hansi Flick veut analyser la situation en profondeur avec le comité sportif dirigé par Deco. Le manque d'intensité, les blessures et le jeu prévisible inquiètent énormément le coach allemand. Et pour commencer, il exige un latéral polyvalent pour aider Koundé et Baldé. Reste à savoir si la recrue va être hivernale ou estivale. Pour ma part, je pense que ça serait un véritable miracle si on arrive à l'avoir pour l'hiver. En outre, Hansi Flick va profiter de cette trêve internationale pour tout remettre à plat. À commencer par une réunion avec le staff physique dirigé par Julio Tous. L'objectif est simple, retrouver de l'intensité, car le Barça court moins et de ce fait presse moins. Il prévoit également un sommet avec le staff médical, même si pour le moment il y a beaucoup d'optimisme, notamment avec le retour de Rafinha, de Fermin et peut-être même de Lamine Yamal. Mais le message sera clair, il ne veut plus de blessures
blessure due à des surcharges musculaires. Une discussion est également prévue avec tout le staff technique afin de trouver une solution pour le marquage individuel sur Pedri qui empêche le Barça d'imposer son jeu. Et enfin, une analyse tactique globale sera effectuée. Pour l'instant, des idées de changement circulent au sein du staff, mais Flick ne veut pas de grosses révolutions, il veut juste mieux exploiter les ressources actuelles. À côté de ça, on a Deco qui a profité de son récent interview pour envoyer un message très clair à l'équipe. Le message est celui-ci: nous ne sommes pas aussi magnifiques que la saison dernière, et si on croit que la qualité suffit sans le travail, alors on a un gros problème. Un discours qui fait écho à celui d'Hansi Flick lors de la défaite contre le Rayo Vallecano, où il avait déjà insisté sur le fait qu'il fallait qu'on joue les uns pour les autres. En résumé, Flick et Deco veulent resserrer le groupe pour retrouver la dynamique de la saison dernière et rappeler que le Barça doit devenir une équipe avant tout si on veut gagner des trophées. Pour ma part, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça et dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Allez, Visca Barça. Les gars, faut rien dire, faut juste faire ça. Faut rien dire, faut juste faire la célébration, les gars, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir de Marcus Rashford, cette putain de célébration. Il est notre joueur le plus décisif au Barça. Il est déjà à 10 de GA. Certains m'ont expliqué qu'il ne fera même pas 14 toute la saison. Nous sommes qu'au mois d'octobre, il a déjà 10 GA. 5 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Ce soir, c'est doublé. Franchement, les gars, la qualité de frappe de Marcus Rashford, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien. Sans élan, le premier but, il allume le gardien. Le deuxième, franchement, il nous a offert des bangers aujourd'hui. Et en plus de ça, il obtient un penalty qui a été tiré par Yamal. Sans oublier un coup franc qu'il était à ça d'inscrire. Marcus Rashford rapporte quelque chose de différent. De la profondeur, un joueur qui est très bon sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou coup franc. Sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis de coup franc et je suis convaincu que Marcus Rashford va finir par en mettre. Il est polyvalent, il peut jouer neuf comme ailier gauche. Il a une très bonne frappe, c'est pas un secret, c'est même sa plus grande qualité. Et il a aussi une très bonne qualité de passe, qui je trouve est très sous-estimée. Et je pense qu'elle sera encore plus mise en avant quand Rafinha sera de retour. Marcus Rashford nous a prévenu, il vient pour être à son prime. Il a dit que son prime sera bénéfique pour l'Angleterre et le Barça. Et pour l'instant, on va pas se mentir qu'il nous fait énormément du bien. Tous ceux qui avaient critiqué ce transfert, là maintenant je vous regarde. Et le pire les gars, c'est qu'il est pas encore au top de sa forme. On se donne rendez-vous dans les matchs qui arrivent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.